Et comme tous les mercredis, nous sommes en direct avec le docteur Bakary Samb depuis Dakar. Il est le directeur de Timbuktu Institute. Bakary Samb, bonjour et merci encore d'être avec nous ce matin sur Média TV Afrique. Bonjour Pape Cheikh et merci de l'invitation. Alors le terrorisme, nous le savons, n'a pas de frontières. Aujourd'hui, les groupes terroristes sont bien présents sur la carte de l'Afrique. Aucun pays n'est à l'abri du phénomène. Dans la région du sud-est africain, le Mozambique est aussi dans le viseur des groupes terroristes. Quel est l'enjeu pour ces groupes terroristes d'une implantation dans un pays, je dirais, si loin de l'épicentre ? Oui, vous savez que ce n'est pas un hasard. On ignore très souvent que l'appellation, le nom du pays, Mozambique, viendrait d'un conquérant arabe, Moussa Ben Bik, qui était établi dans l'île de Mozambique, qui a donné son nom au pays entier. Et on oublie très souvent que donc ces conquérants y étaient depuis très longtemps, avant même l'arrivée des Portugais et leur établissement en 1544. Donc c'est très très important de le rappeler. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller le plus loin possible de ces épicentres-là. N'oublions pas qu'on n'est pas loin de la Somalie, il y a des factions d'Al-Shabaab, on n'est pas loin aussi de pays comme la Tanzanie, et que dans cette stratégie d'expansion de Daesh, supposé État islamique, il y a tous ces éléments aujourd'hui qui militent en faveur d'une expansion de leur champ d'action, notamment dans la région du nord du Mozambique qu'on appelle le Cabo Delgado. Justement, l'insurrection terroriste a aussi atteint la Tanzanie, vous en avez parlé, la Tanzanie voisine. Elle se concentre particulièrement dans et autour de la ville portuaire de Pemba, chef-lieu de la province Delgado. D'ailleurs, quelques 310 000 personnes, soit 15% de la population de la province, ont été déplacées. Comment en est-on arrivé là, dans cette zone du Cabo Delgado ? Vous savez, ce conflit est miné et aggravé par la récupération de toutes les frustrations. Dans ces combattants, nous parlons déjà dès 2017 de l'établissement de certains Shebab qui s'étaient improvisés en une filiale de Daesh en 2017 dans la région. Mais aussi, n'oublions pas que la région a été minée par des rébellions comme les rébellions de Hossein Rajabou au Burundi et d'autres éléments d'Al-Qaïda sanctuarisés en RDC. Et toutes ces dynamiques-là semblent être véritablement négligées, tellement l'épicentre sahélien retient l'attention. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'expansion de Daesh, et surtout après sa défaite au Levant, les stratégies s'étendent dans cette région-là. N'oublions pas non plus que la RDC, la circulation des armes dans cette région-là, les énormes potentialités en matière de financement du terrorisme font qu'aujourd'hui, la zone intéresse de plus en plus les nébuleuses terroristes. Et n'oublions pas non plus, je le rappelle à juste titre, qu'il y a cet ensemble-là avec des Shebab, mais aussi les conflits qu'on a connus en RDC, avec des éléments venus non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des champs de combat d'Europe et d'autres régions du monde. Bakary Samb, quelle stratégie aujourd'hui le Mozambique et les pays d'Afrique de l'Est et du Sud ont mis ou devraient mettre en place pour barrer la route à ces groupes terroristes ? Lors d'une conférence que nous avons tenue avec Timbuktu Institute à l'université de Maputo, je rappelais que l'enjeu majeur aujourd'hui pour le Mozambique, au-delà de l'approche purement sécuritaire et militaire, c'est de faire de sorte que ces groupes n'aient pas de couveuse locale, que ces groupes ne trouvent pas une alliance forte au niveau de la population, parce que c'est la seule issue pour que le Mozambique, qui a longtemps négligé cette partie habitée par une communauté musulmane minoritaire, assez peu connue d'ailleurs dans le pays, puisse remettre ces populations-là dans cette citoyenneté et dans cette appartenance à l'État de Mozambique. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de couper ces groupes de leur couveuse locale, réinvestir la province du Cabo Delgado,
redonner toute sa chance à le sentiment d'appartenance à la nation mozambicaine. Je pense que c'est la seule manière aujourd'hui, en plus des efforts de la SADC et de l'armée mozambicaine et d'autres forces qui veulent intervenir, parce qu'il y a des enjeux énormes comme les richesses gazières. Le Mozambique doit investir cette province-là, redonner l'importance aux populations locales, éviter que ces populations deviennent les alliés de ces groupes, mais soient de véritables citoyens avec une forte appartenance à leur nation, le Mozambique. Docteur Bakary Samb, merci pour votre précision. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes directeur de Timbuktu Institute basé à Dakar. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour l'Hebdo africain. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Médian TV et Médian TV Afrique.